Bonjour à tous. Un jour, il y avait un chassid qui était pauvre, il avait besoin de marier ses filles. Il est parti chez son frère qui n'était pas chassid pour lui demander de l'argent. Son frère était riche. Lorsqu'il est arrivé, son frère a commencé à lui montrer telle pièce. Là, il a pour dormir, telle pièce pour manger, telle pièce pour telle chose, et telle pièce pour étudier, telle pièce, etc., etc. Son frère, le chassid, lui a dit « Je ne comprends pas. Comment tu arrives à avoir tellement de pizour à nefesh, d'avoir tellement ton esprit éparpillé dans telle chose-ci, dans telle chose-là, etc. Moi, je n'ai seulement 2 pièces et je n'arrive pas à partager entre l'endroit où je dors, l'endroit où je vais manger et prier, etc. En d'autres mots, il n'y a pas une pièce pour ça, une pièce pour ci, une pièce pour ça. Dans tous les endroits, il y a une seule chose, c'est servir à Kadosh Baruch Hu, c'est faire la volonté de Dieu. Une maison d'un juif ne se partage pas en 2 parties. Une pour la sainteté, une pour les choses profanes. La Torah doit rentrer dans tous les détails de la maison. Aujourd'hui, nous allons apprendre une sikha, un discours que le Rabbi a dit en 1991 à 1752, le Shabbat Parashat Vayetze. Donc, c'était le Shabbat Vayetze. Et aussi, le Tet Kislev, le 9e jour du mois du Kislev, qui est le jour de naissance du 2e Rabbi de Chabad, Rabbi Dovber, et le jour qu'il a quitté le monde, son jour de Hiloula, qui est aussi le 9e jour du mois de Kislev. Qu'est-ce que nous raconte dans la paracha de Vayetze? Dans cette paracha, on commence à nous parler de l'histoire de Yaakov. Comment Yaakov, le 3e des patriarches, est sorti de Be'er-Sheva, l'endroit où habitaient ses parents, et comment il est parti à Haran, où là-bas, il s'est marié, il est resté pendant 20 ans là-bas avec Lavan. Et la Torah nous raconte que lorsqu'il est parti, et il est parti à Haran, il est arrivé à l'endroit. C'est quoi cet endroit-là? C'est l'endroit du Bet Hamikdash, du temple. Et Vayasem Merashotav, il a mis des pierres autour de sa tête avant d'aller dormir. Il avait peur des bêtes sauvages qu'il allait avoir là-bas. Et il s'est allongé dans cet endroit pour dormir. C'est quoi la précision qu'il s'est allongé dans cet endroit? Nos sages disent, parce que depuis 14 ans, il était dans la yeshiva, dans le lieu d'études, et là-bas, il ne s'est pas allongé pour dormir. De même, 20 ans après, pendant les 20 ans qu'il était chez Lavan, il ne s'est pas allongé pour dormir. Mais Bamakomahu, dans cet endroit, dans l'endroit du temple, Yaakov s'est allongé pour dormir. Après la paracha de Vayetze, on a la paracha de la semaine suivante, qui est la paracha de Vayishlach, qui nous raconte l'histoire de Yaakov avec son frère jumeau, son frère Esav, et comment Yaakov lui a envoyé des messagers pour lui dire quelle était sa situation. Et comme la Chassidoute explique, que Yaakov a dit à Esav que lui, il est prêt pour la délivrance. Bien, il faut comprendre plusieurs choses. Premièrement, pourquoi la Torah nous parle tellement longuement de Yaakov, la vie de Yaakov, comme Yaakov est en dehors de la terre d'Israël? La Torah ne nous parle pas de Yaakov quand il était en terre d'Israël chez ses parents. La Torah commence à nous parler de lui lorsque Vayetze, lorsqu'il est sorti. Et après, la Torah nous parle un peu dans la paracha d'après de Vayetze, après Vayishlach. On dit comment Vayeshev Yaakov, comment Yaakov s'est installé dans l'endroit où habitait son père en terre d'Israël. Mais la majorité de l'histoire de Yaakov, c'est lorsque Yaakov il est en dehors de la terre d'Israël. Deuxième chose à comprendre, pourquoi la Torah, lorsqu'elle nous parle des événements de Yaakov en dehors de la terre d'Israël, elle nous partage ça en 2 parachiotes. Une paracha dans Vayetze, dans laquelle on nous parle comment il a œuvré, il a fondé un foyer à Haran, avec chez Lavan, son beau-père, etc. Et après, une deuxième paracha de Vayishlach, lorsqu'il a envoyé, quand il s'est arrangé avec son frère Esav. Une troisième question, pourquoi Yaakov, il a trouvé le seul endroit où s'allonger pour dormir? C'était juste l'endroit du Bet Hamikdash du temple. Vrai, il ne savait pas que c'était l'endroit du temple, il a su seulement après. Mais pourquoi Dieu il a fait que le seul endroit où Yaakov va s'allonger, cet endroit-là? 14 ans avant, il ne s'est pas allongé pour dormir. 20 ans après, il ne s'est pas allongé pour dormir. Juste là, à l'endroit où est le temple, c'est le meilleur endroit où on s'allonge pour dormir. Ça, c'est en ce qui concerne la paracha. En ce qui concerne le 9e jour du mois de Kislev, nous avons dit que c'est le jour de naissance et le jour qu'a quitté ce monde de Hiloula du 2e Rabbi de Chabad, Rabbi Dovber.
le Talmud dit, à ce qui concerne Moshe Rabbeinu Moïse, qu'il est né et il a quitté le monde le même jour. Et ça nous montre comment Dieu, il fait attention que les jours des Sad et des Tzadikim, des pieux, vont être remplis de jour à jour très précisément, qui naissent et qui quittent le monde exactement le même jour. Alors, il faut comprendre quelle est la particularité que quelqu'un naît et décède le même jour. On dit, ok, c'est pour un tzaddik, pour quelqu'un de pieux. Mais, et alors, quelqu'un qui est pieux, sa perfection, son travail s'exprime par le fait qu'il sert Dieu, il a la foi en Dieu, il craint Dieu, il aime Dieu, etc. Mais en quoi la particularité, en quoi il y a une perfection dans le service de Dieu de naître et quitter le monde le même jour de manière que ces années soient parfaites et rondes? Et une dernière chose à comprendre, quel est le rapport entre le 9e jour du mois de Kislev avec la paracha de Vayetse que nous allons lire Shabbat et le Vayishlach que nous allons lire, on allait commencer à lire le Shabbat à Mincha, parce que les fêtes, ils sont liés avec la semaine dans laquelle elles tombent. L'explication est la suivante. Il est écrit dans le Midrash, Nachmanide aussi le ramène, que Maaseh Avot Siman Labanim, que ce qui s'est arrivé avec les patriarches, c'est un signe pour les enfants. Quand on dit c'est un signe pour les enfants, ce n'est pas seulement un signe pour les enfants, mais c'est un enseignement, et on donne une force pour les enfants. Lorsque la Torah nous parle de Yaakov, longuement, avec tous ces détails, c'est pour nous dire à nous, premièrement déjà sache qu'il faut avoir affaire avec le monde. Et deuxièmement, sache comment il faut avoir affaire avec le monde. Lorsque la Torah nous raconte que Yaakov il est sorti de Be'er Sheva, il est parti à Haran, la Torah n'est pas seulement en train de nous raconter une histoire qui s'est passée il y a 3700 ans. La Torah est en train de nous parler à nous. Lorsque Yaakov il sort de Be'er Sheva, ça fait référence à nous-mêmes. Lorsque Yaakov il va à Haran, ça fait référence à nous-mêmes. En effet, chacun de nous a une âme divine. Cette âme divine se trouvait à Be'er Sheva. Elle se trouvait dans un endroit saint, comme la terre d'Israël. Elle se trouvait dans un endroit qui était proche de Dieu. Et cette neshama, cette âme, elle a dû quitter son endroit. Dieu a voulu comme ça. Dieu lui a dit, tu vas descendre. Maintenant, c'est arrivé le moment d'aller dans un corps. C'est arrivé le moment d'aller à Haran. Le mot Haran en hébreu vient du langage de Charon Af, la colère de Dieu. En effet, Yaakov est parti dans un endroit où il y a la colère de Dieu. Nous aussi, on rentre dans un monde, notre âme rentre dans un corps, dans un monde qui a la colère de Dieu, un monde qui est rempli de force du mal. Mais le but pourquoi Dieu fait ça, ce n'est pas par méchanceté, pour descendre, pour aller plus bas, mais bien au contraire, parce que uniquement par le fait que notre âme va descendre dans ce monde-là. Et premièrement, notre âme ne va pas s'impressionner de toutes les épreuves qu'il peut y avoir, du voile de la divinité qu'il y a. Et deuxièmement, pas seulement qu'elle ne va pas s'impressionner, mais en plus de ça, qu'elle va changer cet endroit, que cet endroit va devenir un bon endroit, comme c'était le cas pour Yaakov. Yaakov était parti dans un endroit de menteur, et lui, il est resté droit. Et pas seulement qu'il est resté droit, mais il a ouvert là-bas un lieu avec ses enfants, un lieu d'étude, un lieu de prière. Il n'y a pas écrit qu'il a ouvert un lieu d'étude, un lieu de prière, mais en tous les cas, il a fait toute une ambiance là-bas avec ses 11 enfants. Et après le 12e qui est né en terre d'Israël, mais ses enfants qui sont nés, et avec une bonne éducation, la base du peuple juif qui a été là-bas, il a changé cet endroit. Mais essentiellement, ce qu'il a fait, c'est que lui, il s'est bien comporté, et sa famille a bien été éduquée. Ça, c'est ce qu'on nous rajoute, c'est ça ce qu'on nous raconte dans la paracha de Vayetse. Et ça, c'est pas suffisant, parce que c'est très bien qu'il s'occupe de lui-même et de sa famille. Mais après, la Torah nous dit, Juif, sache, c'est pas suffisant de s'occuper de soi-même et sa famille. Tu dois t'occuper aussi du monde. Comme Yaakov, il s'occupait de Esav. Esav qui représente le monde. Esav ou Edom, c'est le monde. Tu dois aller t'occuper de ce monde-là aussi, de l'élever, de travailler avec lui, d'avoir affaire avec lui. Ne t'enferme pas chez toi, ne t'enferme pas seulement avec toi. Va vers le monde et élève ce monde, que ce monde matériel va s'élever au spirituel. Amène le spirituel dans le matériel et élève le matériel dans le spirituel. Cette idée nous explique aussi pourquoi Yaakov, lorsqu'il est arrivé à Haran, il a mis autour de sa tête, il a mis des pierres. En effet, Yaakov avait peur des bêtes sauvages. Sur le plan spirituel, lorsqu'un juif arrive dans ce monde-là, il a peur des bêtes sauvages. Il a peur du mal qui peut lui atteindre dans le monde. Et comme Yaakov, Dieu lui a dit, Ushmarticha b'chol hashater, je vais te garder partout où tu vas. Le juif aussi a la protection de Dieu.
Et bien évidemment, il faut aussi ce qu'il faut matériellement pour être protégé. Mais cette protection de Yaakov n'était pas seulement une protection matérielle, était aussi une protection spirituelle, pour pas que des bêtes sauvages, pour pas que des mauvaises choses vont venir le toucher, l'atteindre, pour pas que notre âme va être salie, va être souillée par ce monde. Eh bien, en effet, on met des pierres. L'idée de mettre des pierres, c'est pas juste de s'entourer, mais c'est de prendre une ferme décision, d'être très très fort, d'amener la lumière de l'âme dans le corps, avec force, comme c'est en ce qui concerne des pierres, que les pierres sont fortes. C'est la raison pour laquelle aussi que Yaakov s'est allongé uniquement à cet endroit-là. Quelle est la particularité de cet endroit-là où Yaakov s'est allongé? Tout d'abord, voyons la particularité lorsque quelqu'un s'allonge. Lorsque quelqu'un est debout, on voit, il y a la tête. La tête, c'est la qualité la spirituelle de la personne, ses qualités. Puis, il y a les pieds qui sont en bas, donc la partie inférieure de la personne. Cela symbolise le spirituel et le matériel. Lorsque quelqu'un est allongé, la tête et le pied et le corps sont au même pied d'égalité, au même niveau. On ne voit pas de différence entre le pied et le corps. Alors, ça peut être traduit négativement de dire, en effet, d'ailleurs c'est le cas, quand quelqu'un dort, on ne voit pas la supériorité de la tête par rapport au pied. Mais ça peut être traduit aussi positivement. Traduit positivement dans le sens qu'on ne voit plus de différence entre la tête et le pied. On ne voit plus de différence entre le spirituel et le matériel. Comment est-ce possible de ne pas faire de différence entre le spirituel et le matériel? Ça, c'est du spirituel, c'est plus haut, ça brille, c'est très grand, c'est très beau. Et ça, c'est des choses qui sont simples, c'est juste quelque chose de matériel. C'est petit, c'est bas. Le moyen pour faire le lien entre les deux, c'est lorsque on est attaché à Dieu. Dieu est au-delà du haut et du bas. Dieu n'est pas limité ni au haut, ni en bas. Eh bien, lorsqu'on est attaché à Dieu, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, la Kabbale et la Chassidoute, la Atzmut, l'essence de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. En effet, tu t'allonges dans le sens que la tête et le pied, ça ne change pas. C'est quelque chose que Dieu te demande de le faire. Tu vas le faire parce que tu fais, parce que ce que Dieu t'a demandé de faire, tu es là pour le faire. Et justement, lorsqu'Yaakov est arrivé à l'endroit du temple, l'endroit où il y a le plus grand dévoilement divin dans le monde, jusqu'au dévoilement divin de Dieu lui-même, ce qu'on appelle Atzmut, qui est dévoilé à cet endroit-là, eh bien, Vayishka Vamakomahu. En conséquence de cela, il s'est allongé dans cet endroit. La tête et le pied, le spirituel et le matériel, étaient au même niveau. Il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel. Le matériel et le spirituel sont enfin unis, devenus une seule chose, les deux en même temps, lorsqu'il est arrivé à cet endroit. Basé sur cela, et ça, ce sujet, ce point-là, c'est le point de Matan Torah, du don de la Torah. La particularité qui s'est passée au don de la Torah, lorsque Dieu il a dit « Anochi Hashem Elokera » « Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis », ça veut dire Dieu lui-même. Dieu, il a donné la force de faire ce lien entre le spirituel et le matériel. Et ce point, qui est le point essentiel dans le service du juif envers Dieu, de faire un lien entre le spirituel et le matériel, s'est développé encore plus à travers le dévoilement de la Chassidoute, et particulièrement par le deuxième rabbi de Chabad, le Admor Tzaï, le deuxième rabbi de Chabad qui a développé énormément les sujets de Chassidoute de manière qu'on puisse les comprendre dans le cerveau humain. Le premier rabbi de Chabad a dévoilé des points, des sujets généraux de la Chassidoute Chabad. Chabad, c'est les initiales de Chochma Binadat, qui veut dire les facultés intellectuelles. Comprendre de la Chassidoute, comprendre des sujets divins de manière compréhensible, dans notre tête, dans notre cerveau, que même l'âme animale va comprendre, que même les nations du monde vont pouvoir comprendre. Yafutsu Mainotecha Chutza, que les sources de la Chassidoute vont aller à l'extérieur, jusqu'à l'endroit le plus extérieur, que l'extérieur plus aussi va pouvoir s'attacher à ce haut niveau de divinité. Donc même quelque chose d'ordinaire va pouvoir s'attacher avec un très haut niveau de divinité. Donc ça, c'est le sujet du don de la Torah, le sujet de la Chassidoute. Basé sur tout cela, on va comprendre les questions. Premièrement, on avait demandé pourquoi Yaakov a dormi dans cet endroit, s'est allongé dans cet endroit. La réponse, elle est parce que dans cet endroit-là, il y avait l'essence de Dieu, et donc tout est égalité. La tête et le pied peuvent être égalité. On comprend aussi pourquoi la Torah nous parle du travail de Yaakov lorsqu'il était en dehors de la terre d'Israël. En dehors de la terre d'Israël, ça montre encore plus, pas seulement comme la Neshama est descendue dans le corps, mais dans le corps même, comme elle est descendue dans un monde matériel qui est plus un monde qui est saint, qui est de la terre d'Israël. Dans le monde ordinaire, là-bas, on te dit de faire une demeure à Dieu, de là-bas amener le spirituel dans le matériel, là-bas amener l'essence de Dieu. C'est pour ça que la Torah influence et souligne que ton travail doit être dans le monde le plus ordinaire, même en dehors de la terre d'Israël.
On comprend aussi pourquoi on nous partage la paracha de Vayetse et de Vayishlach. Vayetse, on parle du travail de Yaakov avec lui et sa famille. Par contre, quand on nous dit de Vayishlach, comment il a fait même avec le monde très extérieur, donc Esav. Basé sur ça, on comprend aussi, en ce qui concerne le rabbi Dovber, le deuxième rabbi de Chabad, que la particularité du fait qu'il est né et décédé le même jour. On a dit tout à l'heure que le Talmud nous dit, ça montre sur la perfection du tzaddik. La perfection du tzaddik, du pieux, c'est pas seulement lorsqu'elle s'exprime dans des mondes spirituels, dans un niveau qui est très très haut. La perfection, elle est lorsque sa perfection spirituelle va s'exprimer dans le matériel. Lorsqu'il fait un lien entre le haut et le bas, entre sa vie spirituelle et sa vie ordinaire, entre son monde matériel, entre son temps, les années, combien de temps il a vécu, ils vont être aussi rondes, aussi parfaites que son spirituel. Et ça, en vérité, c'est chez tous les tzadikim. Pas seulement chez ceux qui décèdent le même jour qu'ils sont nés, mais c'est aussi pour les tzadikim, pour les pieux qui décèdent un autre jour. Il y a cette perfection, bien que c'est une perfection spirituelle, ça ne s'exprime pas dans le matériel, mais la plus grande perfection, alors ça s'exprime matériellement. Et d'ailleurs, vu que les rabbis de Chabad sont tous une seule chaîne, et même pas une chaîne en vérité, encore plus que ça, ils sont tous une seule chose, chacun prend la place de l'autre. Le fait que c'est arrivé à un rabbi, et bien par cela, ça arrive à tous les autres. C'est lié avec tous les autres rabbis. Et de manière plus générale, c'est arrivé avec les patriarches qui sont nés et ils sont décédés le même jour dans le mois de Nissan, les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et chez Moshe Rabbeinu, chez Moïse, qu'on nous dit qu'il est né, qu'il est décédé le même jour, le 7 Adar. Et de même chez Rabbi Dover, qui était le rabbi, le Moshe Rabbeinu de sa génération, chez lui, ça s'exprimait, cette perfection-là, comme il est né et décédé le même jour. Et cette idée que le spirituel, donc sa perfection spirituelle va s'exprimer dans la vie matérielle, ça, c'est lié aussi avec la paracha de Vayetse et Vayishlach, puisqu'on vient d'expliquer que Vayetse et Vayishlach, ces deux parachas, nous parlent justement comment exprimer le spirituel dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours. Le rabbi dit tout cela, c'est lié avec tous les juifs dans toutes les générations jusqu'à présent. Mais le rabbi dit de nos jours, tout cela nous concerne encore plus, parce que d'après tous les signes, ce que nos sages disent dans le traité Sanhedrin, dans les Midrashim, etc., on se trouve déjà sur le seuil, on se trouve déjà vraiment mamash sur le seuil de la Géoula, de la délivrance. Et Rabbi dit, comme on a parlé déjà plusieurs fois dernièrement, qu'après tout le travail qu'on a fait, après tout ce que les rabbis de Chabad ont fait, etc., et depuis le rabbi précédent et depuis les premiers rabbis de Chabad, sont déjà passés plein de générations, eh bien on a déjà fini tout le raffinement de ce monde. Et le rabbi dit, ça inclut aussi le raffinement de Esav, que Esav, c'est Edom. Déjà à l'époque, on a dit tout à l'heure que Yaakov pensait déjà avoir fini le travail avec Esav. Et à plus forte raison, de nos jours, les rabbis disent, comme on voit concrètement aujourd'hui, que les nations se comportent avec beaucoup de chesed, avec de bonté. On comprend donc qu'on se trouve maintenant dans une situation que le corps matériel et le matériel du monde ont déjà été raffinés et maintenant ils sont un réceptacle pour recevoir les dévoilements de Mashiach, le dévoilement de Dieu dans ce monde matériel. Et le rabbi dit, la seule chose qu'il manque à faire maintenant, c'est qu'un juif va ouvrir les yeux comme il faut et va voir comment tout est prêt pour la Géoula, pour la délivrance. Le rabbi dit, il y a déjà la table qui est dressée. Sur cette table-là, il y a déjà le Léviathan. Donc le poisson, cette table qui est dressée, c'est le repas que Dieu va faire lorsque Mashiach va venir avec le Léviathan, le grand poisson, le Sharabar, la viande, le Yain HaMeshumar, le vin. Et les Juifs sont déjà autour de la table avec leur Père qui est Dieu. Et ils se trouvent déjà avec Mashiach, c'est le roi Mashiach. Puisque comme il y a écrit dans chaque génération, il y a quelqu'un de la descendance de Yehuda qui est apte à être le Mashiach, la génération. Et le rabbi dit que cette personne-là, c'est les Sidorenu, c'est le chef de la génération. Alors le rabbi dit, tout ce qui manque maintenant, c'est quoi? C'est qu'un Juif va ouvrir les yeux et voir toutes ces choses-là. Il va se renforcer dans l'étude de la Torah de manière générale, particulièrement dans l'étude de la Chassidoute, et dans accomplir les leçons, les enseignements que disent les rabbis de Chabad de faire, d'apprendre le sujet de Mashiach. Et tout cela, ça va faire qu'on va ouvrir les yeux, on va comprendre, voir, ressentir dans ce monde-là la délivrance jusqu'à qu'on va étudier la Géoula avec Mashiach. C'est-à-dire le rabbi nous dit que le monde il est déjà prêt. Nous sommes déjà prêts. Les choses sont là. Et on est déjà raffinés. Donc maintenant, il y a juste à ouvrir les yeux, à voir les choses qui sont déjà là. Si on peut se permettre d'expliquer, le rabbi parle des choses ici qui ont toujours existé. Le fait qu'on est autour de la table de Dieu, on a toujours été autour de la table de Dieu, seulement que des fois on était un peu plus loin. Dieu il existe, nous existons. Sans que le rabbi dit,
on est autour de la table de Dieu, c'est-à-dire que maintenant on est extrêmement proche à Dieu. Le Israël, le fait que Dieu et le peuple juif sont une seule chose, dans notre génération est déjà dévoilé, puisque nous-mêmes on est raffinés, on est arrivé à l'aboutissement, on est à la fin du travail. De même le fait qu'il y a un Mashiach, dans toutes les générations il y a un Mashiach, après votre raison dans notre génération, que le Rabbi a dit plusieurs fois, que le Nessi de Reino, le chef de la génération, c'est le Mashiach de la génération. C'est des choses donc qui sont déjà là, de même que le Shorabar, le Yanem Shua. C'est des choses qui existent, qui sont là dans le monde. Le Rabbi dit d'ouvrir les yeux, de voir ça. Et comment on ouvre les yeux? En étudiant la Chassidoute, en étudiant les sujets de Mashiach, en accomplissant ce que le Rabbi nous demande de faire. Le Rabbi dit dans des mots simples, en ce qui concerne concrètement. Il faut, quand le Shabbat 9 Kislev, il faut étudier de la Chassidoute du Admour Emtsaï, le deuxième Rabbi de Chabad, qui a donc développé bien les sujets de Chassidoute de manière en large, en bina particulièrement, donc avec grande largesse, et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Deuxièmement, de se comporter aussi comme le Admour Emtsaï. Le Admour Emtsaï, donc sa particularité, c'était d'amener le spirituel dans le matériel, puisqu'on a dit que sa vie spirituelle, donc, qui était parfaite, elle s'exprime dans sa vie matérielle, qu'il est décédé le même jour qu'il est né. D'ailleurs, il avait 54 ans. Et rajouter, comment j'étais chez le Rabbi Admour Emtsaï, comment on le retrouve ça? Le Admour Emtsaï, son gendre, le Tzemar Tzedek, il a dit que si on va lui couper un doigt, eh bien, c'est pas du sang qui va sortir, c'est de la chassidoute qui va sortir. Parce que le sang, c'est l'âme. C'est-à-dire que son âme, sa vitalité, c'est la chassidoute. Donc, vivre la chassidoute. Et le Rabbi explique, qu'est-ce que ça veut dire? En plus d'étudier sa chassidoute, de vivre la chassidoute comme lui, ça veut dire de prendre, le Rabbi dit de prendre sa chassidishkeit, son chassidisme, de prendre sa yiddishkeit, de prendre son judaïsme. Quand on dit son judaïsme, je ne parle pas du Admour Emtsaï, on doit prendre notre chassidishkeit, notre yiddishkeit, et l'amener dans toute la vie de nos jours, dans la vie de tous les jours, dans les choses matérielles, que ça va être ressenti, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le Rabbi dit que chaque chose qu'on fait, on va ressentir qu'il y a ici de la lumière et de la chaleur et de l'énergie qui est chassidique. Encore une chose, le Rabbi nous dit de faire des réunions chassidiques dans tous les endroits, commençant donc par le 10e jour du mois de Kislev. Qu'est-ce qui se passe le 10e jour du mois de Kislev? C'est le jour de Géoula, de délivrance, du deuxième Rabbi de Chabad. Le deuxième Rabbi de Chabad, qui est né et décédé le 9 Kislev, eh bien son jour de délivrance des prisons était le 10e jour du mois de Kislev. Évidemment, ce n'était pas une prison parce qu'il a volé ou fait quelque chose comme ça, c'était parce qu'il avait diffusé la chassidoute, et les adversaires de la chassidoute avait dit au gouvernement des mensonges, et il s'est retrouvé en prison, comme son père d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Et il est sorti le 10e jour du mois de Kislev. Le Rabbi dit, commençant à faire des fabrines, des réunions chassidiques, de faire une réunion chassidique le 10e jour du mois de Kislev. Dans cette réunion chassidique, d'étudier, de parler, d'étudier des enseignements du Rabbi Dover, de prendre de bonnes résolutions. Entre autres, les bonnes résolutions, ça inclut aussi de faire des fabrines, des réunions chassidiques et des grands fabrines, des grandes réunions chassidiques. Le 19e jour du mois de Kislev, qui est le Rosh Hashanah de la chassidoute, le jour de l'an de la chassidoute, c'est le jour que le premier Rabbi de Chabad est sorti de prison, l'Admour Azaken. Les rabbis de faire des fabrines partout dans le monde, dans chaque endroit, dans le coin du monde, dans le coin le plus loin du monde, que lui aussi, il va être imprégné avec la lumière et la chaleur chassidique de Yutet Kislev. Le rabbi dit de continuer les fabrines et les réunions chassidiques pendant le mois de Kislev, et particulièrement les jours qui sont liés, des jours particulièrement qui sont liés avec la chassidoute dans le mois de Kislev, et à la fin de Kislev aussi, lorsqu'il y a la fête de Hanouka. Et quand la fête de Hanouka, on met de la lumière à l'extérieur, on rajoute chaque jour encore une bougie, etc. Eh bien, faire des fêtes en l'honneur de Hanouka, faire des réunions chassidiques en l'honneur de Hanouka, des fêtes familiales, et alors, quand on fait une fête familiale, donner aussi Hanouka Gel, de donner de l'argent pour Hanouka. Comme c'est donc la coutume des rabbis de Chabad de donner de l'argent, et particulièrement de donner de l'argent à ses enfants, que ce soit les garçons et les filles. Le rabbi dit de propager cela, et de rajouter, de donner encore plus de Hanouka Gel, de cet argent-là qu'on a l'habitude, et comme on voit, quand on donne de l'argent plus, le rabbi dit, par ça se rajoute dans la joie chez les enfants. Et le rabbi dit que par cela, on s'attache aux rabbis de Chabad, à leurs enseignements, à leurs coutumes. Par cela, ça nous aide à imprégner les enseignements, etc., dans notre vie quotidienne. Et le rabbi dit aussi, dans ses résolutions, ça rajoute aussi la résolution, la coutume juive, que dernièrement se répand de nos jours, d'apprendre le sujet de Géoula au Mashiach pour se préparer et préparer les autres à la venue de Géoula. Le rabbi dit que Dieu fasse que le fait qu'on en parle, on prend des bonnes résolutions, eh bien, tout de suite, on va voir la Géoula, Mitidva Shlema concrètement, on va voir la délivrance, on va tous s'envoler avec les nuages à Yerushalayim,
Ira Kodesh, avec tout nos argent, avec tous nos biens, toutes nos choses. Et le Rabbi dit, il y a écrit dans le Talmud que les lieux d'études et les maisons, les lieux d'études et les lieux de prière vont aller à Yerushalayim, à côté du Beth Hamikdash du temple. Le Rabbi dit aussi, nos maisons, chacun il fait sa maison, un endroit qui a de la doucha, de la sainteté, comme ça sa maison aussi, comme un lieu, un synagogue, un lieu d'études. Comme ça d'ailleurs le Rabbi rajoute, que comme ça tout le monde sera d'accord de partir de plein gré, parce que si on lui dit que ta maison elle reste ici, toi tu pars à Yerushalayim, peut-être il va pas tellement avoir envie d'y aller. Vu que sa maison elle aussi kadosh, elle aussi elle va aller, et que ça soit tekifumiyadam, et que ça soit tout de suite. Dans tous les cas, le message il est clair. Le Rabbi nous dit, pour Mashiach est déjà là, il y a tout qui est là. Maintenant il faut ouvrir les yeux, son étudiant chassidout, en donnant du Chanukah Geld, l'argent à ses enfants, parce qu'on s'attache au Rabbi, c'est faire les enseignements du Rabbi, qui fait, donc comme ça on va voir la venue de Mashiach, et on aura déjà tous les yeux ouverts, et que dans les derniers instants de l'exil, que Dieu bénisse chacune dans la vie, la santé, la parnassa, la bonne prospérité des enfants, en bonne santé, à trouver le mazal, la joie, le bonheur, tout ce que chacun a besoin, et l'essentiel de tout, qu'on a Mashiach, now, une excellente journée.